Cette liste, je tiens à le dire, il y aura du renouvellement. Cette liste également, il y aura beaucoup d'élus locaux, beaucoup de maires. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, maire de la grande région, j'ai été maire, c'est un mandat qui m'a profondément marqué. Et à l'époque, je crois que certaines candidates s'étaient moquées de moi. Parce que quand on n'a jamais été maire, on a du mal à se rendre compte que c'est le mandat qui permet de combiner la vision avec la proximité. On doit avoir un regard sur l'avenir de la région. Moi, ce qui me passionne également, c'est ce que nous voulons lancer, Hauts-de-France 2020-2040. Pourquoi un enfant qui naît aujourd'hui verrait son avenir dans les Hauts-de-France dans 20 ans? Et pour ça, les 6 ans qui viennent seront déterminants. Pourquoi un enfant qui naît dans une autre région de France regarderait les Hauts-de-France comme une région où il peut assurer son avenir et faire vivre sa famille? C'est aussi ça notre enjeu. Et dans tous ces projets d'infrastructure, comme le canal Seine-Nord-Europe, comme la fibre, comme tous ces projets comme la Gigafactory, comme la place de nos aéroports, Beauvais, comme l'Équin, également le fait qu'il puisse y avoir dans la région, après la centrale de Gravelines, un EPR à côté de Dunkerque. Tout ça, c'est ce qui fait l'avenir d'une région. Nous aurons l'occasion, département par département, de présenter l'ensemble des colistiers et de présenter l'ensemble des projets pour chacun des départements. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Nous aurons, dans les années qui viennent, à nous mobiliser davantage sur la question des projets CO2, que ce soit la rénovation énergétique des logements, où nous allons mettre l'accent après les premiers succès que nous avons rencontrés. Ce sont bien évidemment les rejets des transports. J'ai indiqué ce que nous voulions faire, notamment pour les trains, mais on reviendra également sur les modes de transport plus lourds, autobus, camions. Et puis, c'est aussi une autre question, c'est la question de la pollution de l'air. La pollution de l'air, où nous savons bien que c'est l'un des défis pour nos enfants, et que là aussi, la région va lancer de nouvelles actions en la matière. Pas d'alliance au premier tour, pas d'alliance au deuxième tour. La même liste, le même projet au premier et au deuxième tour, sans aucun changement. Le respect des électeurs, le respect de ses valeurs, c'est la clarté. Et pour nous, les choses sont très claires. Mais sur l'emploi, on veut faire mieux. Mais sur l'économie, sur l'industrie, pour protéger le pouvoir d'achat des habitants des Hauts-de-France, en matière de santé, en matière de sécurité, on le voit bien aujourd'hui, les préoccupations de nos concitoyens face à la montée de la délinquance, des violences, doivent être enrayées. Et je souhaite que la région s'engage davantage. La situation n'était quand même pas la même en 2015. L'avenir de nos jeunes, ça reste un défi permanent. Et cela a été dit tout à l'heure, je parle de la santé, je veux parler aussi des solidarités. C'est vrai, quelqu'un me disait aussi, pas plus tard que ce matin, dans la vie, il faut toujours se battre, c'est vrai. Alors dans la vie publique, on doit doublement se battre. Parce qu'on se bat pour les causes auxquelles on croit, pour les idées auxquelles on croit, mais on se bat surtout pour les gens. Les gens qui n'ont pas de relations, les gens qui n'ont pas de carnet d'adresse, mais des gens qui se disent aussi parfois que les élus sont là pour les aider. Là, il faut être clair, très clair, ne jamais se cacher derrière son petit doigt, dire la vérité. Et à partir du moment où je souhaite être candidat à la présidence de la République, il faut l'assumer, il faut le dire. Le risque, c'est de renier ses valeurs, c'est de renier ses convictions, et c'est de mentir à ses électeurs. Je pense au contraire que c'est en restant soi-même, en étant fier de ses valeurs, fier de ses idées, que l'on peut gagner. Je pense même que c'est la seule façon de gagner. Et je le dis à ceux qui parfois peuvent être saisis par le doute, par le défaitisme. Ne doutez pas. J'ai la conviction profonde que nous gagnerons avec cette liste. J'ai la conviction profonde que c'est parce que nous sommes nous-mêmes avec cette fidélité que nous l'emporterons. Et j'ai la conviction profonde également que les habitants des Hauts-de-France, les femmes et les hommes des Hauts-de-France, préféreront ce choix de la clarté. J'en suis absolument convaincu. Absolument convaincu. Je vous ai dit que la région allait agir davantage pour protéger la sécurité de nos concitoyens. Mais il faut aussi qu'on en fasse une priorité beaucoup plus forte encore au niveau national. Et c'est important. Mais en attendant, au-delà des compétences qui sont les nôtres, lycée et transport, nous allons être aux côtés des communes qui souhaitent mieux équiper leur police municipale, en véhicules, en matériel et en caméras de vidéoprotection. Parce qu'encore une fois, nous avons bel et bien compris qu'il ne peut pas y avoir de redressement s'il n'y a pas davantage d'ordre et de sécurité dans notre pays. C'est que ces idées de justice sociale,
Moi qui suis issu du gaullisme, ça me parle. Ce sont aussi des valeurs dans lesquelles beaucoup d'électeurs de gauche se sont retrouvés. En matière de pouvoir d'achat également. Et puis surtout, chacun peut le dire, personne ne peut dire que nous avons eu un comportement sectaire. Personne. Ni même le maire d'Hénin-Beaumont, ni même le maire de Villers-Cotterêts, ni même des maires communistes, ni même des maires socialistes, ni même des maires centristes, ou gaullistes, ou même écologistes, comme le sont Goël. Personne ne peut le dire parce que nous ne l'avons jamais été. Bon, vous savez, les campagnes électorales sont plus des moments de confrontation et sont rarement des moments de compréhension entre candidats. Mais vous avez certainement des gens qui vont dire pique-pendre sur nous aujourd'hui, mais qui ont été les premiers à dire que la région avait travaillé dans un véritable esprit de solidarité avec toutes les collectivités. Il y en a beaucoup qui vont changer d'avis, beaucoup. C'est vrai. Vous voulez que je vous dise, je ne serais pas surpris un quart de seconde. Même des têtes de liste, avec qui on a mené des combats communs, qui aujourd'hui vont dire pique-pendre de nous. La belle affaire. L'important, c'est d'agir en conscience et au nom de l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est l'intérêt régional, quelle que soit la sensibilité des élus. Et demain, nous continuerons à travailler exactement dans le même état d'esprit. Le sectarisme est quelque chose qui nous est profondément étranger. À ceux qui nous adressent en permanence, je ne laisserai rien passer. Et les réponses qui s'imposent, elles arriveront. Que je ne laisserai pas travestir notre action et notre bilan. Et je remettrai avec mes colistiers les pendules à l'heure. Nous remettrons les pendules à l'heure à chaque fois.